Le plus bel écrin de l'agriculture se referme jusqu'à l'année prochaine. Mais le salon ne se limite pas seulement à une vitrine des spécialités de nos régions. On y trouve aussi des acteurs surprenants qui proposent des alternatives originales aux méthodes d'élevage conventionnelles. Voici Sébastien et son bœuf Wagyu, un bovin japonais élevé dans son exploitation bretonne. La viande de l'animal présente des vertus exceptionnelles, grâce à une génétique, mais surtout à un régime alimentaire étonnant, du marc de pomme et des graines de lin. Le fait d'ajouter du lin dans la ration permet d'optimiser le fonctionnement de la panse de l'animal et ainsi réduire à hauteur de 15 à 20% les rejets méthane. C'est un gras intramusculaire, donc c'est le bon gras comparé au gras de couverture. C'est déjà un gras qui est, je dirais, naturellement plus riche en oméga 3, mais le conjuguer avec du lin rapporte encore plus d'oméga 3. Donc plus on mange de cette viande grasse et plus le taux de cholestérol baisse. C'est au sein du collectif Bleu Blanc Cœur que Sébastien a concocté le menu de son bœuf. La philosophie de cette association est simple. Un animal bien nourri garantit au consommateur un produit meilleur pour sa santé. Avec un régime adapté à sa génétique, une vache laitière renforce ses apports nutritionnels, augmente sa production de lait et peut même réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Jean-Pierre Pasquet nous explique les rouages de cette méthode qui labellise déjà 750 produits français. Donc on a regardé ce qu'il y avait dans l'herbe et on s'est aperçu qu'il y avait des acides gras notamment de type oméga 3 en grande quantité et qu'aujourd'hui dans l'élevage on les a complètement enlevés pratiquement puisqu'on nourrit les vaches à peu près avec 80% de maïs et de soja. On s'est dit qu'on pouvait retrouver cet équilibre-là à travers des graines qu'on avait un peu oubliées. La graine de lin, le lupin, la luzerne, la févrole. Donc on les a remises au goût du jour dans nos cahiers des charges et dans nos champs pour justement retrouver cet équilibre acide gras oméga 3 qui est très important à la fois pour la santé de l'animal et la santé des gens qui vont consommer les produits. En moyenne, pour vous donner un exemple, en production de lait, quand on applique le cahier des charges Bleu Blanc Cœur, la teneur en oméga 3, on la multiplie par 3 dans le lait. Et puis, on avait plus de production. Et là, on n'arrivait pas à l'expliquer. Et donc l'INRA l'a expliqué. Ils ont mis en évidence que quand la vache mange ce menu Bleu Blanc Cœur, eh bien, elle rejette 15 à 20% de méthane en moins. Donc le méthane, c'est de l'énergie qui s'en va. On a déposé au ministère de l'Environnement un dossier pour que ce soit reconnu comme une méthode en élevage qui réduit les gaz à effet de serre. Et bien dans mon élevage, en un an, avec 35 vaches, j'ai économisé l'équivalent de 800 000 km de voiture. La standardisation des élevages n'a pas seulement affaibli la qualité nutritionnelle de nos bovins. Elle a aussi fragilisé leur biodiversité. Quand il a fallu nourrir plus de monde à la fin des années 50, les races les moins productives ont été abandonnées par la majorité des éleveurs, en quête de rendement et de compétitivité. Mais un institut a sauvé ces animaux de l'extinction, en multipliant par 8 leur population en seulement 30 ans. Plus qu'un patrimoine local, ces bêtes présentent de nombreux atouts. On a aujourd'hui une quarantaine de races bovines et sur ces 40 races, il y en a déjà une quinzaine qui sont à très petits effectifs. Donc on peut dire qu'elles participent largement à la diversité de l'élevage français. Mais ça peut aussi se voir au niveau des gènes qui sont conservés. Peut-être qu'à l'avenir, dans les qualités nutritionnelles du lait ou de la viande, on découvrira qu'il y a des gènes en particulier qui ont un bénéfice pour tel ou tel aspect. Mais je dirais aussi que la qualité de ces produits-là, elle vient de leur façon d'être élevés. Souvent les éleveurs les élèvent plus à l'extérieur, plus à base d'herbe et de foin. C'est peut-être ces éléments-là finalement qui jouent le plus sur la qualité des produits viande et lait au final. Je ne peux pas dire que c'est inscrit dans les gènes le goût de la viande, c'est inscrit dans l'alimentation des vaches. Une mauvaise alimentation des vaches est donc des hommes qui profitent à l'industrie pharmaceutique. Avec un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros réalisé en 2013, le marché français du complément alimentaire se porte bien. Pourtant, c'est dans notre assiette, et non pas dans une pilule, que nous devons retrouver les apports nutritionnels dont nous avons besoin.